Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité. Je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. La vérité n'est pas conceptuelle. Le sujet du jour, c'est le jugement. J'ai déjà fait des vidéos, j'en ai au moins deux là que j'ai en tête, mais après je me souviens pas de tout ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne, je vous encourage d'ailleurs à aller fouiller, à aller taper des mots-clés, etc. Parenthèse, je le dis, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, j'observe que mes vidéos sont un peu anciennes, enfin je pense que c'est pour ça, qu'elles sont plus trop accessibles par Google. Donc souvent dans les vidéos je disais, vous tapez Laurent Martinez un mot-clé, vous arrivez à mes vidéos, ça n'est plus très vrai. Donc pour chercher certaines vidéos, il ne faut pas utiliser des moteurs de recherche généraux, il faut utiliser le moteur de recherche de ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une petite loupe et là vous cherchez les mots-clés, là vous trouvez toutes les vidéos dont vous avez besoin, hein. C'est ça l'optique. Donc j'ai fait déjà des vidéos sur le sujet du jugement. Donc il va y avoir un petit peu de redite, mais évidemment si je fais une nouvelle vidéo, c'est que je voulais apporter un autre angle de vue, j'aime bien faire ça. Dans mon expérience, plus on dit la même chose de manière différente et plus on finit par comprendre ou voir cette chose. Et là, c'est juste une distinction très précise que je veux faire entre ce que je vais appeler le jugement et la description. Alors des fois, j'appelle ça autrement, la description. Mais déjà, le fait de l'appeler description, ça va orienter la distinction. Des fois, j'ai parlé d'évaluation sensorielle plutôt que de description. Des fois, on peut parler d'analyse ou etc. Bon, là, je vais dire, il y a le jugement et il y a la description. C'est deux choses différentes. Et comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, attention, sortir du jugement, arrêter de juger, ça n'est certainement pas se taire. Ça n'est certainement pas ne rien faire, ne rien dire, ne rien manifester. C'est juste manifester ce qu'on avait besoin, envie de manifester, mais d'une manière plus consciencieuse, d'une manière plus précise que le jugement qui contient énormément d'inconvénients. Deuxième chose que je vais dire, c'est attention, il y a vraiment une habitude collective que j'observe très fréquemment, de considérer qu'on est jugé quand on reçoit une information négative. Évidemment que premièrement, le jugement peut être tout aussi positif que négatif. Si je dis t'es génial, c'est possiblement un jugement. Si je dis t'es nul, c'est possiblement un jugement. Et on va voir pourquoi je dis possiblement. Donc premièrement, le jugement n'est pas que négatif. Deuxièmement, si je dis quand tu fais ça, vraiment c'est très violent, c'est pas un jugement. Possiblement. On va voir pourquoi je dis possiblement. Mais c'est pas parce que c'est négatif, c'est pas parce que c'est désagréable à recevoir, c'est pas parce que vous vous sentez mal quand quelqu'un vous dit un truc que la personne vous juge. La personne est peut-être en train de décrire quelque chose que vous avez fait ou que vous avez dit. Et on a bien le droit de décrire quelque chose qu'on a fait, qu'on a dit. Donc c'est de la rhétorique pure et dure. C'est une malhonnêteté de se prétendre juger lorsqu'on a été décrit, simplement. Et tout va être dans cette description. Cette description peut manquer de rigueur, de précision, voire d'honnêteté et basculer dans le jugement. Alors comment poser la frontière entre la description et le jugement? Parce qu'en tout cas, moi je vous dis, décrivez les autres, décrivez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, c'est important. Il n'y a pas pire au niveau relationnel que l'omerta, que ce moment où on n'a plus le droit de dire les choses parce que l'autre va se sentir mal, parce que l'autre il n'a pas envie de l'entendre, parce que l'autre ça le dérange, etc. Évidemment, je ne pousse pas à déranger, à perturber, à provoquer. Là c'est encore un autre abus, vous voyez, tout est une question de voix du milieu. Mais si il y a un truc qui est important pour vous à dire, mais dites-le. Ne laissez personne vous castrer l'expression. L'expression d'un humain est cruciale, importante. On existe par cette expression. Donc que ce soit à l'écrit, à l'oral, de quelque manière que vous utilisez pour, quelle que soit la manière que vous utilisez pour vous exprimer, j'encouragerai toujours moi à être puissant à s'exprimer dans l'humilité, c'est-à-dire comme je le fais à chaque vidéo, je ne dis pas la vérité, mais je dis de tout mon cœur et de toute ma force ce que moi je vis, ce que moi je vois. Et puis c'est génial parce que comme ça, si tu n'es pas d'accord, ben viens on discute et comme ça on clarifie les choses, on va améliorer notre accès au réel. Donc c'était une petite aparté mais utile qui décrit les contours de tout ça, et donc le ça étant le jugement ou la description. La frontière est subtile et je dirais même en fait qu'elle est subjective. Je vais même dire tout de suite une autre chose, puis après je vais décrire pourquoi je dis ça. Il est évident pour moi que la seule et unique personne qui peut honnêtement savoir s'il y a eu un jugement ou une description, c'est la personne qui s'est exprimée.
C'est la personne qui a dit la chose, c'est la seule à savoir si elle est dans le jugement ou si elle est dans la description. Alors c'est pas toujours vrai, il y a des jugements tellement grossiers, d'ailleurs quand ça part dans l'insulte par exemple, la plupart du temps on peut l'évaluer, mais même ça c'est pas évident. Si par exemple je dis, là vraiment tu te comportes comme un abruti. Alors premièrement c'est pas pareil que de dire t'es un abruti. Où là c'est forcément un jugement de la personne sur ce qu'elle est en général, il est peu probable que ce soit autre chose qu'un jugement. Mais si je dis là tu te comportes comme un abruti, en fait ça va dépendre, est-ce que je suis en train de décrire ou est-ce que je suis, alors il y a peut-être des descriptions mieux aussi, hein, mais peu importe, c'est l'intention qui compte quand on prétend évaluer un jugement ou une description, ou quand on se prétend cible de jugement. C'est vraiment l'intention, est-ce que l'autre il a l'intention de vous juger ou est-ce qu'il est dans l'intention de décrire quelque chose qui ne lui convient pas. Donc je reviens à ma phrase, tu te comportes comme un abruti, ça dépend en fait ce qu'on entend par abruti. On peut l'entendre comme une insulte, notre volonté c'est de rabaisser l'autre, c'est de le dénigrer, c'est juste de coller un truc négatif sur lui. Tout ça c'est du jugement, c'est gratuit. De toute façon s'il me dit ah bon, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par là, bah, la personne elle va pas répondre, elle n'a pas d'argument, elle n'a pas d'étayement. Quand on décrit, on a un étayement, on a des arguments, on peut expliquer pourquoi on décrit les choses de cette manière, pourquoi on fait cette analyse, pourquoi on colle ces étiquettes-là. Or, quand on juge, non, on a juste ce besoin exutoire de rabaisser l'autre, de dénigrer l'autre, de coller un truc négatif à l'autre. Et donc, on n'a pas d'autre explication que ce mouvement souvent exutoire et gothique, émotionnel. Donc, mais si par abruti, j'entends un sens qui m'est personnel, ou si peut-être vous regardez dans le dictionnaire, je ne sais pas quel est le sens officiel d'abruti dans le dictionnaire, mais abruti, ça peut être quelqu'un qui a été amené, qui a été rendu, on va dire, inapte à penser par lui-même. Il a été abruti. Vous voyez le mot, c'est un mot français quand même, il décrit quelque chose. Et si là vous voulez dire à quelqu'un, mais là quand tu te comportes comme ça, c'est un comportement d'abruti, ou tu te comportes comme un abruti. Peut-être vous voulez être en train de décrire que la personne a été rendue inapte à raisonner par elle-même. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir expliquer pourquoi vous dites ça. Vous pouvez expliquer, vous dites, bah écoute, là regarde, tu raisonnes comme ça, alors que c'est flagrant que si tu prends en compte telle information, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Là, tu es juste en train de répéter quelque chose que quelqu'un, qu'une autorité, qu'un média t'a dit, et tu te comportes comme un abruti, tu répètes. Mais regarde un peu les informations et dis-moi si quand tu as telles informations, tu continues d'avoir la même analyse, comme par hasard, qui est celle des médias. Donc là, on voit bien que d'une manière qui est peut-être raccourcie, j'avais pas fait un jugement, j'avais décrit quelque chose. Alors on est d'accord, je le redis, on peut avoir une meilleure description que dire tu te comportes comme un abruti. Ceci dit, c'est concis, c'est clair, des fois on a le droit de faire ça. Et dans les faits, ça n'est pas un jugement. Voilà pourquoi la frontière est subjective, parce que ça va dépendre de ce que moi, je pense quand je dis le mot abruti. À quoi je veux me référer. Et ça, il n'y a que le penseur qui sait. La personne à qui je parle, elle ne peut pas savoir si je suis en train de décrire qu'elle est soumise à une pensée autre que la sienne et qu'elle n'est pas apte à raisonner par elle-même, ou si j'ai juste envie de la casser en fait. Hein. Elle ne peut pas savoir ça, c'est pas évident. En tout cas, des fois on peut savoir, j'insiste, mais c'est pas évident et le plus souvent il va y avoir une facilité à dire ouais tu me juges, etc. que de faire cette démarche de vérifier si l'autre il est en train de décrire ou s'il est en train de juger. Donc en toute humilité, j'insiste, il n'y a que le penseur qui sait s'il juge ou s'il décrit. Cette frontière, elle est subjective, elle n'est pas objective. Pour autant, j'insiste, il y a des cas où on peut voir que là il y a un jugement, on n'a pas besoin non plus, voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est pas à aucun moment jamais je peux voir qu'on me juge. Des fois on le voit et c'est flagrant parce que le jugement est grossier. Encore une fois, je dis t'es vraiment qu'un gros connard et à moins de vraiment avoir une définition précise de connard. Et si on dit ok, mais pourquoi tu dis que je suis un connard, et si la personne elle dit mais tu m'emmerdes, tu fais chier, bon ben voilà, là ok, on est dans le jugement, on n'est pas dans la description, la tentative de la personne de décrire. On voit bien aussi que l'état émotionnel de l'autre, pas imaginé, hein, mais encore une fois objectif, peut indiquer si l'autre il est dans le jugement. C'est souvent quand on est dans une émotion qu'on va tomber dans le jugement.
N'oubliez pas en tout cas de décrire, n'oubliez pas cette distinction. La description, j'insiste pour faire une synthèse, elle va être étayée, on va pouvoir la décrire, on va pouvoir l'expliquer si on demande. Donc c'est une manière de savoir si vous êtes jugé ou pas, c'est la question très simple, mais tu as dit ça, qu'est-ce que tu entends par ça? Et là vous allez voir si derrière la personne, elle va vous expliquer, c'est-à-dire que vous aidez la personne à sortir de ce raccourci, parce que souvent quand on estime un jugement, c'est qu'on a collé une étiquette sur nous. Donc soit vous avez juste le besoin de vous poser en victime, de dire oui tu me juges, tu m'as jugé, t'es vraiment un connard, donc vous jugez l'autre tout en étant victime de vous avoir jugé. Ça c'est des interactions très très fréquentes que j'observe. Soit vous êtes un peu honnête, vous voulez vraiment savoir si la personne vous juge ou pas, et la seule manière honnête de savoir quand il y a un petit doute, et il vaut toujours mieux considérer qu'il y a un doute, c'est de poser la question, ok, qu'est-ce que tu entends par ça? La fameuse étiquette. Et vous voyez bien la personne si elle a de la réponse. Et puis si la personne elle a de la réponse, vous mettez un peu de côté l'étiquette parce que vous allez considérer toute la description, cette fois plus étayée, plus détaillée et peut-être justifiée. Après ça c'est vous qui voyez. On peut être aussi dans le désaccord de la description de l'autre. Mais même si on n'est pas d'accord avec la description de l'autre, ça n'est toujours pas un jugement. Ça reste quand même une description. Si la description de l'autre est très 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 désagréable, si on se sent rabaissé, si on a plein d'émotions négatives, ça reste quand même une description. C'est toujours pas un jugement. Voilà. Et tout ça parce que j'avais envie de faire cette vidéo, je vais vous dire le fond. Alors le fond c'est d'une part de cette conscience, mais aussi c'est vraiment une prise de pouvoir, c'est un jeu de pouvoir classique d'accuser l'autre d'être jugeant. C'est très fréquent, c'est très facile, tout le monde peut le faire. C'est une position victimaire où on se dit victime du jugement de l'autre. Et si l'autre il tombe dans le panneau, en fait il va fermer sa gueule, ou il va avoir peur d'être vu comme quelqu'un qui juge, ou il aime peut-être pas le jugement lui-même, donc il va pas aimer être mis là-dedans, ou il va peut-être se questionner, se remettre en doute. Bref, c'est une manière de casser l'échange. Et de faire taire l'autre finalement, ou en tout cas de prendre le pouvoir sur l'autre, de parasiter son expression. Donc soyez vigilants, à la fois si vous jugez ou décrivez, préférez la description au jugement. Évidemment préférez une description la plus complète possible, on n'a pas toujours le temps de le mettre, puis même des fois c'est l'autre qui n'a pas envie d'avoir tout un discours, parce que par contre quand vous ne faites pas des raccourcis, vous avez une expression plus longue, il faut avoir le temps de vous écouter et l'envie de vous écouter, donc c'est ça qui justifie parfois de dire une phrase courte, qui est une description courte, mais pas pour autant un jugement. Donc faites attention, et quand on vous accuse d'être jugeant, soyez vigilants, peut-être que oui, vous avez peut-être jugé, mais à vous de voir, est-ce que vous étiez en train d'écrire quelque chose, et puis c'est facile de rattraper le truc en disant ok bon d'accord, je suis parti dans le jugement là, mais en fait ce que je voulais dire, et là vous dites ce que vous voulez dire, et si vous avez affaire à quelqu'un d'honnête en face, il va accepter la description même si vous avez temporairement dérapé dans le jugement. L'idée pour moi, c'est de pousser à des conversations adultes, saines, des vraies communications. Et donc c'est facile de voir si le jugement est utilisé comme jeu de pouvoir, soit par la personne qui juge, soit la personne qui se dit victime de jugement, ça peut être l'un ou l'autre, soit, encore une fois, est juste un dérapage et ça ne va pas nous empêcher de communiquer, de transmettre des informations, de décrire mutuellement ce qu'on a besoin, envie de décrire. Le réel est plus fort que toi. Dans la réalité humaine, il y a cette capacité de juger et il y a cette capacité de décrire. C'est comme ça, c'est les deux, donc on ne peut pas faire l'amalgame. Voilà ce que je voulais proposer.